Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous dis comment est-ce que je fais pour réduire le taux de déchets quand je fais les photos, donc faire plus de bonnes photos. Je vais essayer de vous donner quelques pistes pour que vous puissiez faire pareil selon les différentes situations de prise de vue. Et voilà, je voulais revenir un petit peu sur ce sujet de combien est-ce qu'il faut faire de photos pour en avoir un certain nombre de bonnes. Est-ce qu'il y a des règles, est-ce qu'il n'y a pas de règles? Voilà, l'idée c'était de lancer le débat et puis je vous invite bien sûr à réagir via les commentaires, par mail ou comme vous le souhaitez. Pourquoi je vous parle de taux de déchets? Parce que vous êtes assez nombreux à m'écrire pour me dire voilà, je fais pas mal de photos, mais finalement il n'y en a pas beaucoup de bonnes. Et ce taux de déchets, c'est-à-dire le nombre de photos mauvaises par rapport au nombre total de photos que vous faites, comment est-ce que je pourrais l'améliorer? Comment est-ce que je pourrais avoir plus de bonnes photos? J'ai essayé de mettre quelques idées noir sur blanc. Je suis arrivé à plusieurs constats. Alors, le premier constat, c'est que la plupart des photos que vous faites sont mauvaises. C'est comme ça. Et la plupart des photos que je fais sont mauvaises. C'est pareil, hein, pour moi comme pour vous. Mais dans le lot, il y en a certaines qui sont bonnes. Donc ça, déjà, c'est un message d'espoir. Ne perdez pas espoir. C'est que même si vous en faites beaucoup de mauvaises, ce qu'il faut regarder surtout, ce sont les bonnes, c'est pas les mauvaises. Deuxième constat, le nombre de bonnes photos, il n'est pas lié au nombre total de photos que vous allez faire. Pour faire une bonne photo, vous en aurez peut-être fait une, 10, 100, 1000 ou 10 000, peu importe. Ce qui compte, c'est la bonne photo. Donc ne pensez pas que plus vous allez faire de photos, plus vous aurez de bonnes photos. Je crois que ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire, sur une séance photo, il y a 10% de bonnes photos. Ça serait génial, mais ça ne marche pas comme ça. Ça serait trop facile. Il suffirait de dire, je fais 1000 photos, comme ça j'en ai 100 de bonnes, et avec 100 de bonnes, c'est génial. Ou bien, j'en veux 10 de bonnes, donc je vais en faire 100. Donc, honnêtement, je suis intimement persuadé que ça ne fonctionne pas comme ça, mais que le nombre de bonnes photos, il est plutôt lié à votre perception du sujet. Donc ça peut aller de 0 bonne photo par séance à peut-être une dizaine, une quinzaine, une cinquantaine, j'en sais rien ce que vous faites comme photo, mais voilà, pour moi c'est vraiment très variable. Troisième constat, c'est que le hasard a toute son importance et que parfois vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mettre toutes les chances de votre côté. Eh bien, si vous n'avez pas le coup de hasard qui fait que ça fonctionne, eh bien, ça peut tout à fait ne pas fonctionner. C'est comme ça, et je crois que heureusement en photographie il n'y a pas de règle, sinon ça serait vraiment trop facile. Donc, on peut toujours débattre de la qualité versus la quantité de photos que l'on fait, mais je crois que là, ça sera un débat sans fin parce que je suis intimement persuadé que vraiment ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, comment je fais en fonction des différentes situations de prise de vue dans lesquelles je peux être amené à fonctionner? D'une manière générale, sachez que moi je suis plutôt avare en termes de déclenchement. Je déclenche peu en fait, et même en numérique. Alors en argentique, bon voilà, il y a quelques années, on déclenchait tous peu parce qu'on savait que ça nous coûtait assez cher, mais en numérique c'est pareil. Pourquoi je déclenche peu? Parce que je préfère trier mes photos au moment de la prise de vue que les trier devant l'écran de mon ordinateur. Un peu paradoxal parce qu'on pourrait se dire après tout on s'en fout, en numérique on déclenche autant qu'on veut et puis derrière on aura bien tout le temps de trier. Mais à quoi ça sert de faire des centaines et des centaines de photos si c'est pour passer des heures à tout trier devant l'ordi pour en garder que très peu? Honnêtement, moi c'est pas ce qui me fascine le plus. Malgré que j'ai une méthode de tri, de gestion de mes photos que je pense relativement efficace, et je vous en parle d'ailleurs, j'ai publié mes vidéos de tri, je partage mon écran avec vous quand je trie, donc c'est les vidéos que je vous propose sur le tri dans Lightroom, mais je préfère vraiment passer du temps à faire des photos que passer du temps à trier devant l'ordinateur. Donc je vais avoir tendance à faire le nombre de photos qui convient par rapport au sujet, alors qui me convient. Pour ça, je vais m'intéresser au type de sujet bien sûr, mais surtout à la dynamique de ce sujet. Donc, vous allez comprendre tout de suite. Donc ça peut aller de, je sais pas, 3 photos à 300 photos par séance, il n'y a pas de quantité, c'est vraiment en fonction du contexte. Du coup, combien est-ce qu'il faut faire de photos? Alors, je ne vais pas répondre à cette question par une réponse ferme et définitive en vous disant 28 ou 12, parce que, une fois de plus, je crois que ça ne marche pas comme ça. J'ai envie de vous dire, alors certains vont me dire, ouais, tu fais une réponse de Normand, mais je vais vous dire autant de photos que nécessaire. Alors ça ne va rien dire, mais vous allez voir que ça a un peu de sens quand même. Je m'intéresse au sujet. Si le sujet est immobile, si c'est un paysage, si c'est un portrait, je prends quelqu'un en portrait et puis je lui dis surtout ne bouge pas, je te photographie. Voilà. Si chaque fois que ce sujet ne bouge pas, je fais généralement une photo pour chacun des angles possibles ou que je pense possibles. Je vais tourner autour du sujet, je vais trouver 2, 3, 4, 5 angles et je vais faire une photo à chaque fois. Donc voilà, pour une séance comme ça, ça va être peut-être 3 à 5 photos. Si le sujet est mobile, je vais faire plusieurs photos à la suite pour tenter de saisir un mouvement,
une expression. Alors là, ça va dépendre du sujet, ça va dépendre de la mobilité, donc c'est un peu difficile de répondre. Je vais peut-être travailler en mode rafale ou pas, selon la vitesse du déplacement. Si je fais des photos, quand je fais des photos de danse par exemple, où là c'est mobile par définition, je vais avoir tendance à multiplier les images les unes à la suite des autres parce qu'il y a parfois des mouvements à saisir et là il y a beaucoup de chance, beaucoup de hasard aussi. Donc je vais faire sur un mouvement particulier, je vais peut-être faire 5, 6, 10 photos les unes à la suite des autres sans que ce soit une rafale pour autant. Si je fais je sais pas, une course de moto ou de voiture ancienne comme ça m'arrive régulièrement, je vais peut-être plutôt fonctionner en mode rafale parce que là il peut se passer un truc, voilà, il y a une position particulière du véhicule par rapport à l'arrière-plan qui fait que je trouve plus simple, c'est vraiment très personnel, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça, mais je trouve plus simple de le faire en mode rafale. Si je fais un sujet documentaire, je photographie beaucoup la ville par exemple, donc ça c'est vraiment très documentaire, je fais une photo par plan, mais pas plus, c'est-à-dire que j'arrive devant quelque chose que je veux photographier, un immeuble, une scène quelconque, je fais une photo, j'éprouve pas le besoin d'en faire plus. Si j'en fais 2 ou 3, c'est parce que je vais changer l'exposition, je peux être amené à le faire parce que des fois on a une part de ciel, il y a une grande luminosité, il y a un ciel très lumineux qui peut voilà, qui peut plonger le sujet que je veux photographier dans le noir ou au contraire en pleine lumière. Donc je vais peut-être faire 2-3 photos pour changer l'exposition, mais en termes de cadrage, je vais en faire qu'une généralement. Si c'est un récit, alors un récit, c'est une histoire que j'ai envie de raconter. Une histoire, ça peut être faire un reportage sur je sais pas, un événement quelconque, ça peut être sur un voyage, pourquoi pas, un récit c'est pas nécessairement sur une journée, ça peut être sur plusieurs journées, plusieurs semaines. Eh bien là je vais m'arranger pour avoir une série de photos qui racontent l'histoire. Alors généralement une histoire, il y a une introduction, il y a un développement et il y a une conclusion. Rappelez-vous vos cours de français, hein, c'était ça. Eh bien, c'est bien d'avoir les photos d'introduction, donc 1, 2, 3, ça dépend un peu du sujet aussi. Hein. Si c'est un voyage de 3 semaines, il y aura peut-être un peu plus d'introduction. Si c'est un événement qui dure 2 heures, il y en a peut-être pas un peu moins. Donc il y a l'introduction, il y a tout le développement. Le développement, ça va être peut-être plutôt des plans plus serrés, des gros plans, des plans plus larges. Donc il va y avoir différents types de photos en fonction de ce que je veux raconter. Et il y a une conclusion, c'est l'image de fermeture. C'est peut-être celle qu'on va retenir d'ailleurs. Donc ça, c'est généralement 1, 2 photos. Voilà, là aussi, il n'y a pas de règle. Ça va vraiment dépendre du sujet, mais globalement, c'est à peu près comme ça que je vais fonctionner. Quand je travaille sur une série, eh bien, il n'y a pas de nombre. Alors là, c'est vraiment l'exercice facile par excellence. C'est qu'il faut faire autant de photos que nécessaire pour donner de la consistance à la série. Une série, ça peut être une série de 3 comme une série de 30 ou de 300. Donc faites autant de photos que nécessaire pour que vous puissiez en dégager quelque chose et que vous puissiez le montrer, le publier. Et ça va dépendre du sujet. Si vous faites une série sur les arbres, il y en a un nombre quasi illimité, donc vous pouvez faire un nombre illimité de photos. En conclusion de ça, je crois que c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez et le type de sujet qui vont déterminer le nombre de photos, mais c'est pas le fait de dire tiens, Jean-Christophe il a dit qu'il fallait en faire 3, donc je vais en faire 3, et puis là il a dit qu'il fallait en faire 30, je vais en faire 30. Non, c'est vraiment à vous de vous intéresser au sujet que vous photographiez et à dire pour ce sujet-là, voilà ce qu'il faut que j'ai afin qu'une fois trié, il me reste là les bonnes photos. Je voulais vraiment vous inviter à réfléchir à ça parce que j'ai vraiment beaucoup de retours là-dessus. Vous êtes assez nombreux à me dire mais je comprends pas, j'ai un super boîtier, j'ai des super objectifs, j'ai tout ce qu'il faut, je sors suffisamment souvent, je fais plein de photos, mais j'en ai peu qui soient satisfaisantes. Alors, il y a peut-être une question à vous poser déjà, c'est comment est-ce que vous éditez vos photos, comment est-ce que vous les triez, parce qu'une photo bonne, entre guillemets, c'est bonne pour vous, c'est bonne pour les autres, enfin vous voyez que ça ne veut rien dire en plus une bonne photo. Mais dites-vous bien que si vous réagissez au sujet en fonctionnant un peu comme je viens de vous le décrire là, vous allez probablement augmenter votre taux de réussite. D'ailleurs, je préférerais parler de taux de réussite que de taux de déchet parce que c'est un peu plus positif et que je préfère le tourner au sens positif des choses. Réfléchissez à ça, réagissez parce que pour moi c'est vraiment important aussi d'avoir vos retours, c'est le but de ces vidéos, que d'inciter à la réflexion et puis moi aussi ça m'alimente, donc ça me permet de vous donner un peu plus par la suite dans les émissions à venir. Alors je voulais vous quitter en vous montrant 2 ouvrages, j'en ai peut-être déjà parlé mais je crois que c'est intéressant dans le cadre de cette émission aujourd'hui. Le premier c'est
les secrets de la série photo. C'est Frédéric Landragin qui a écrit ça, donc démarche, cohérence et impact. Alors là, vous avez de quoi réfléchir sur la série photo. C'est quoi une série, comment il faut en faire, comment ça se structure et tout ça. Donc je vous le remontre vite fait, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Mais ça, je crois que ça peut vous apporter quelque chose. Et puis j'ai parlé un peu de voyage aussi, de photos pendant les voyages. Donc il y a le bouquin de Céline Gensch qui s'appelle Les secrets de la photo de voyage. Préparation, démarche, terrain, partage. Alors j'ai choisi ces deux-là, j'aurais pu vous en choisir d'autres, mais bon, je ne vais pas vous inonder de bouquins dans chaque vidéo. Vous avez peut-être vu que je suis en train de remettre à plat toute ma bibliothèque photo, donc je ressors aussi des bouquins un peu plus anciens, mais pour lesquels je trouve toujours de l'intérêt. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ces deux, je vous les remonte vite fait. La photo de voyage et la série photo. Donc voilà, je vous invite dans tous les cas à réagir à l'épisode comme d'habitude par le biais des commentaires. Vous pouvez me joindre directement en rejoignant ma liste de contacts, ça s'affiche là, et comme ça on échange par mail si vous préférez ce moyen-là. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode.